Bursty de Brazza. Je démarre en tant que rappeur, producteur, manager d'un premier groupe qui s'appelait Double Men au début des années 90, même au milieu des années 90, 1995. 1995, donc c'est la rencontre entre plusieurs rappeurs ici, issus de Daumont, de la Seine-Saint-Denis, et puis moi qui était entre Sarcelles et Daumont. Et donc, après de Blémen, ben, c'est de Brazza Records, le label, les mixtapes Maximum Boycott, les compilations Maximum Boycott, les albums d'artistes comme Scalpel, du groupe La Cabine. Ensuite, les compilations Maximum Boycott, je fais les compilations Maximum Boycott suite au mixtape Maximum Boycott 1, Maximum Boycott 2, Maximum Boycott 3, Maximum Boycott 4. Voilà, je fais découvrir une nouvelle scène bordelaise et parisienne avec un rap indé atypique, avec des artistes comme Grums, Dose, Les Chroniqueurs, Benzen, voilà. Et ensuite, après ça, ben, je vais faire de l'édition. D'abord, un magazine qui s'appelait Unité Magazine. Je vais faire de la distribution avec MGA Distribution. J'ai beaucoup distribué des produits indépendants et des mixtapes. Et je vais beaucoup manager. Et aujourd'hui, j'écris, je suis auteur et j'ai monté ma propre structure d'édition. En fin de compte, c'est l'écriture. Je suis un passionné d'écriture. J'aime lire, j'aime les livres, j'aime écrire. Et être rappeur, c'est maîtriser son texte, c'est pouvoir écrire. Un rappeur qui n'écrit pas son texte, pour moi, n'est pas un rappeur. Un rappeur, c'est quelqu'un qui observe la société et qui a envie de mettre son grain de sel dans ce qu'il observe et d'en parler à un grand public, à un plus grand nombre de personnes. Donc écrire des livres, et c'était une finalité logique pour moi. C'était une étape complètement naturelle. Donc je suis parti de écrire des textes dans des disques. Aujourd'hui, écrire des textes sur du support papier, quoi. Pour moi, tout va ensemble. Donc produire des CD, produire mes propres livres, pas toujours cette logique de do it yourself. Je suis un entrepreneur indépendant forcené. Je pars du principe que si quelqu'un peut le faire, je peux le faire aussi. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. Nous pouvons faire ce que font les autres. Donc si quelqu'un est capable de le faire, je pars du principe que je peux le faire aussi. Donc je le fais. Et puis 1 + 1, ça a toujours fait 2, quoi. Alors je vois pas pourquoi je vais partager au milieu. C'est mon concept, c'est ma manière de voir le business, c'est ma manière de voir la vie. Ce que les autres peuvent faire, tu peux le faire aussi. Et c'est ce que je fais depuis le départ, depuis 1995. Bamboula, c'est mon parcours d'un nègre des quartiers populaires en France. Bamboula, c'est mon pédigré. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent savent que je mets de temps en temps en avant ma couleur noire. Moi, je suis un homme noir en France. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas de ceux qui ont des discours de victimisation, etc. Mais je suis conscient de ma couleur et je suis conscient de la France dans laquelle je suis. Donc, et des difficultés. Et des facilités aussi, parce qu'il y a des difficultés, mais aussi il y a des facilités. Je ne suis pas en Afrique du Sud, dans le ghetto, hein. Je suis à Sarcelles, avec certains avantages liés à la France d'ailleurs, mais je suis aussi conscient des défauts de ce pays. Donc j'en parle en toute objectivité. Et Bamboula, c'était le moyen pour moi d'exprimer toute ma rancœur et parfois même une certaine haine que j'avais de l'institution, de la France. Et en même temps, c'était ma manière de dire aussi merci à la France. Parce que comme je dis souvent, il y a des qualités et il y a des défauts. Certains n'aiment voir que les défauts de la France. Non, moi je vois les défauts de la France, mais je vois aussi les avantages que la France m'a apporté, m'apporte et apporte à mes enfants. Donc je ne peux pas le nier. Mais il faut pointer du doigt ce qui ne va pas. Et il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, de par mon expérience, j'ai pu vivre concrètement ces choses-là. Le racisme, le plafond de verre,
C'est ça, Bamboula. Donc, Bamboula, c'était ce premier livre. C'est un exutoire. C'était pour pouvoir sortir des choses que j'avais en moi et j'avais envie de dire au plus grand nombre en les expliquant. Parce que parler, c'est bien beau, mais parfois, de vive voix, on n'a pas trop le temps d'aller loin dans l'explication. Et là, avec un livre, on a les mots et puis les mots nous permettent d'expliquer des choses. Voilà. Mettre des mots sur des mots. M-O-T-S sur M-A-U-X. Donc le livre permet ça. Donc cette première expérience m'a révélé ce que j'avais envie d'être. Déjà, tout petit, mes sœurs, pour en dire aujourd'hui, ma mère disait toujours que, je leur disais, je voulais être journaliste. Comme disait, quel métier tu aimerais faire plus tard? Les autres voulaient être footballeurs, d'autres. Moi, je voulais être journaliste. Donc, écrire aujourd'hui, c'est une logique, c'est une évidence. Et Bamboula a révélé cette évidence. Je sors sur Deux Bras Éditions des livres que j'aurais aimé trouver en bibliothèque. Je sors des livres que j'aurais aimé trouver dans les réseaux presse. Je sors des livres que j'aurais aimé trouver dans les rayons livres de la FNAC. Il s'avère que les livres qu'il y a sur ma structure sont rarement trouvables ailleurs que sur ma structure. Parce que ce sont des livres réalisés par des passionnés. Je ne suis pas sur une niche de reproduire ce que les autres ont fait. Je ne suis pas dans le copier-coller. Je ne suis pas dans le plagiat. Je ne suis pas dans l'imitation. Je suis dans la création. Qui dit création dit nouveauté. Qui dit être dans la marge. Je suis totalement dans la marge. Et j'assume cela, j'affirme cela, parce que je suis dans ce que les autres ne font pas, là où les autres ne veulent pas aller. Pourquoi? Par peur, parce que ça coûte cher, parce que ça ne rapporte pas, parce que, et trop de parce que. Moi, je fais ce que les autres ne voient pas. Je fais ce que les autres ont peur de faire. Moi, je le fais. Voilà pourquoi mes livres sont différents. Mes livres sont différents parce qu'il y a une prise de risque. Les gens ne prennent plus de risques en France. On ne fait que du copier-coller. Moi, je fais de la nouveauté. Je me sers de mon expérience dans le rap français et je me dis, mais de quoi j'aimerais entendre parler aujourd'hui? Si j'avais un livre à lire sur le rap français, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Et c'est à partir de ces questions-là que je trouve les réponses. Et les réponses sont évidentes. Et je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais écrire des livres, comme tu as dit tout à l'heure, il y a eu plein de livres sur le rap français, mais ils racontent tous la même chose. Les débuts du rap, le terrain vague de La Chapelle, mais on connaît tout ça. Tout le monde connaît. C'est des nouveaux livres qui parlent toujours de la même chose. Moi, je veux écrire des livres qui parlent de ce qu'on connaît, mais dont on n'a pas encore traité pleinement, dont on n'a pas pris la sève, dont on n'a pas décortiqué l'histoire. Natendé, qui ne connaît pas Natendé? En vérité, on connaît Natendé sans connaître Natendé. Mais qui a vraiment décortiqué l'histoire de Natendé? Mais moi, j'avais envie de ça. Et je suis content parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu envie de connaître ça et qui ont acheté mon livre. Voilà pourquoi je vais là où d'autres ne vont pas.